bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisqu'il s'agit tout simplement de mon bilan lecture de l'année 2023. Installez-vous bien confortablement, prenez votre petite boisson chaude ou froide et on est parti pour un petit récap de cette année livresque. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter mes meilleures lectures pour cette année 2023, je voulais quand même revenir sur quelques faits marquants. Il y en a eu quelques-uns quand même cette année. Des faits marquants sur lesquels je voulais revenir avec vous. Le tout premier, c'est que j'ai réussi à lire 89 livres au total cette année. Donc bon, c'est un bilan. Peut-être que pour certains ce sera beaucoup, peut-être que pour d'autres ce sera très peu. En tout cas, moi je suis très satisfaite de ce bilan-là. Je ne m'étais pas fixé de nombre de livres à lire spécifiquement sur cette année 2023. Je me suis vraiment laissée porter et je suis quand même satisfaite de voir que malgré une année professionnelle très chargée, une année personnelle tout autant chargée, eh bien j'ai quand même réussi à lire 89 livres. Donc c'est quand même pas mal, vraiment. Donc on verra pour l'année 2024, mais en tout cas ça me donne un chiffre cible entre guillemets et ça me permet de voir un petit peu ce que ça peut donner sur les autres années. Ensuite, autre événement marquant de cette année 2023 pour moi, c'est le Grand Prix des lectrices L qui a pris toute une partie de l'année, en tout cas la première partie de l'année, puisque le Grand Prix des lectrices L s'est terminé en juin et ça a été un vrai événement pour moi, un fait très marquant dans ma vie de lectrice puisque c'était le premier Grand Prix auquel je participais et ça a été une super aventure. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai eu l'occasion de lire des livres que je n'aurais probablement jamais lus si je n'avais pas été sélectionnée pour ce Grand Prix. C'est vraiment une aventure humaine, une aventure très sympathique que je vous recommande si vous n'avez pas eu l'occasion d'être sélectionné les autres années. Tentez le coup, retentez-le et re-retentez parce que vraiment le jeu en vaut la chandelle. C'est très sympa comme expérience et je ne regrette absolument pas. Alors certes c'est dense puisque je ne sais plus exactement mais au total sur... De septembre à juin, je crois qu'on a dû lire une cinquantaine, entre 45 et 50 livres je crois, donc c'est assez dense. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Sachez que ce Grand Prix des lectrices, elle, au total, sélectionne une centaine de jurés, je crois. Entre 100 et 150, je ne sais plus exactement le nombre. Mais c'est quand même assez impressionnant et on ne vous demande pas forcément d'avoir une chaîne YouTube, des réseaux sociaux très développés. On vous demande juste de lire et d'envoyer vos chroniques en version PDF. Donc du coup, c'est accessible à tout le monde, vraiment. C'est pas forcément nécessaire d'avoir 10 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est accessible à tous. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire partie d'un Grand Prix, eh bien c'est l'occasion. Autre événement marquant de cette année 2023 pour moi, c'est le début de mes partenariats avec NetGalley, la fameuse plateforme dont je vous parle depuis un certain temps. J'ai commencé à lire des livres en partenariat avec NetGalley depuis le mois de juin, je crois. Et que ce soit des livres audio ou des livres numériques, j'ai fait des sacrées découvertes. Il y a d'ailleurs un livre audio qui, je crois, est ma meilleure lecture de cette année 2023 que j'ai pu découvrir grâce à NetGalley. Donc vraiment, ça a été c'est vraiment une formidable aventure. Je vous dis ça a été, mais en fait ça continue, hein, puisque la plateforme propose toujours des partenariats tout au long de l'année. Et du coup, je continue. Donc là, j'ai encore quelques partenariats pour le mois de janvier. Après, j'essaye de limiter quand même un peu parce que je voudrais diminuer aussi ma palle, donc je veux pas lire que des partenariats, mais vraiment ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, ça m'a permis aussi de lire des livres qui venaient juste de paraître que je n'aurais pas forcément lu tout de suite. J'aurais sûrement attendu la sortie poche pour me les procurer, mais là c'était l'occasion de les découvrir, donc je pense notamment à Roche de sang d'Olivier Bal que j'ai pu lire presque à sa sortie en fait, hein, tout simplement, ou le dernier roman de Sandra Martineau, Petit bonheur à tous les étages, je crois, que j'ai également pu lire presque à la sortie, donc c'était vraiment très sympathique d'avoir cette primeur de lire ces livres presque en avant-première, donc c'était vraiment très chouette. Bien entendu, autre événement très marquant qui s'est déroulé plutôt sur la fin de l'année, je suis désormais partenaire de la maison d'édition Gaëlis depuis le mois d'octobre et ça c'est pareil, franchement ça a été une vraie surprise, je m'y attendais pas forcément et c'est une maison d'édition
qu'on ne connaît pas assez à mon goût, qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connu que ça et qui publie des sagas historiques. Et j'ai eu l'occasion, notamment sur ce mois de décembre, de lire beaucoup de tomes de ces sagas historiques et honnêtement c'est juste génialissime donc ça mérite amplement d'être connu et reconnu. Donc je suis hyper contente de poursuivre cette année 2024 en tant que partenaire de cette maison d'édition parce que je pense que je vais faire des très très belles découvertes. Et, le mois de décembre me l'a prouvé, franchement j'ai juste hâte d'avoir les prochains tomes et de découvrir les prochaines sagas à apparaître. Donc restez connectés parce que je compte bien vous faire découvrir tout ça. Et pour finir, cette année 2023, elle aura été également chargée puisque j'ai pris le parti sur cette année de diversifier un petit peu mes lectures. J'ai lu un petit peu plus de fantasy fantastique, alors peut-être plus de fantastique que de fantasy, faut peut-être pas exagérer quand même, mais j'ai eu l'occasion de découvrir la saga Blackwater que je n'avais pas lu jusqu'ici, donc j'ai commencé les 2 premiers tomes en début d'année. Là il m'en reste encore 2 pour finir la saga, mais j'ai lu 4 tomes cette année et j'ai beaucoup aimé le petit côté fantastique que l'on a dans Blackwater et ça m'a vraiment donné envie de me diriger un peu plus vers ce style, cet univers. C'est un univers que j'aime bien de base, mais c'est vrai que j'en lis assez peu. J'avais notamment lu La Passe Miroir, j'ai lu bien évidemment la saga Harry Potter, la saga Hunger Games. J'ai lu quand même pas mal de sagas comme ça, un petit peu fantastique, fantasy. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir laissé ça de côté. Donc là, cette année, je compte bien m'y remettre. Et je m'y remets dès le mois de janvier puisque j'ai une lecture commune avec Doris sur le premier tome de la trilogie The Prison Healer. Donc on va voir ce que ça va donner. À côté de ça, j'ai également lu un petit peu plus de romances cette année. Je pense notamment à la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, puisque j'ai découvert le premier tome cette année et j'ai lu un peu plus de romances. Donc bon, là sur le mois de décembre, j'ai lu notamment des romances de Noël. Mais c'est vrai que c'était un genre que je lisais assez peu jusque-là, donc c'est l'occasion aussi d'y aller un petit peu plus en 2024 et de voir ce que ça va donner. Et autre lecture que j'ai faite et que je n'avais pas faite autant je pense en 2022 et les années d'avant, c'est les lectures audio. J'ai énormément lu à l'audio cette année, enfin beaucoup écouté de livres audio puisque j'ai fait pas mal de déplacements et c'est notamment quand je suis en déplacement que j'écoute les livres audio, notamment quand je pars en déplacement en voiture ou même en train, quand j'ai pas forcément la place de ramener une grosse brique avec moi, c'est quand même bien pratique d'avoir le livre audio. Donc c'est vrai que j'ai lu beaucoup plus à l'audio, j'ai eu l'occasion de découvrir des pépites vraiment avec des lecteurs qui étaient très très bons, avec avec des univers je pense que j'aurais peut-être pas autant apprécié en version papier. Donc ça c'était un beau fait marquant aussi pour moi pour cette année 2023. Je compte bien d'ailleurs vous faire une petite vidéo sur mon expérience de l'écoute audio puisque vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions sur le sujet. Donc sachez que je vous préparerai une petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre dans cette vidéo. Chose promise, chose due, on passe désormais à la partie meilleure lecture pour cette année 2023. Je vous avais déjà tourné une première vidéo sur le mois de juillet où je vous présentais mes meilleures lectures du premier semestre 2023. Donc je vous renvoie quand même à cette vidéo, comme ça vous aurez déjà les 8 livres que j'ai préféré lire en début d'année en tout cas. Donc j'ai pas repris ces 8 livres dans le petit récap que je vous ai fait, que je vous ai préparé pour aujourd'hui, faut pas exagérer. Donc ces 2 vidéos vont vraiment être complémentaires. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Sur cette seconde partie de 2023, qu'est-ce que j'ai préféré? Alors, je vais vous les présenter par catégorie, ce sera peut-être plus simple, par catégorie de lecture. Je vous en ai sélectionné que 2 à chaque fois pour pas vous faire un récap trop important quand même, sauf sur la catégorie saga historique où là j'ai pas pu choisir, donc il y en a 4. Mais sinon, globalement, je vous en ai sélectionné 2. Allez, let's go! Première catégorie de livres que j'ai pu lire cette année, ce sont les romans historiques. Et parmi ces romans historiques, je vous ai sélectionné
2 romans, enfin j'ai un peu triché, il y en a 3 au total parce qu'il y a une duologie dans les 2 romans que je vais vous présenter. La première, enfin du coup la duologie que j'ai préféré lire cette année en termes de romans historiques, c'est la duologie Lady Pirate de Mireille Calmel. Je vous en avais parlé un petit peu cet été, j'ai eu l'occasion de lire le premier tome et le deuxième tome presque à la suite et c'était juste parfait. Cette duologie, c'est l'histoire romancée de la célèbre femme pirate Mary Read et c'est très très bon. C'est une histoire de vengeance très bien ficelée, avec un mélange de fiction et de réalité et c'est juste parfaitement dosé et donc ça franchement bravo Mireille Calmel parce que la fiction ne prend pas forcément le pas sur la réalité et vice versa, c'est très bien dosé. Le personnage de Mary Read est un personnage charismatique qu'on pourrait presque qualifier de badass, faut le dire. Et ce personnage tient clairement la duologie et c'est juste génial. Moi j'ai adoré. Donc si vous aimez un peu l'univers pirate, si vous aimez l'univers des femmes charismatiques, si vous aimez les romans historiques, foncez, n'hésitez plus, allez en librairie et achetez la duologie Lady Pirate. Je vous assure que vous passerez un très très bon moment. Second roman historique que j'ai préféré, que j'ai vraiment aimé lire sur cette année 2023, c'est le roman de Stacey Halls qui s'appelle Les sorcières de Pendle. C'est un roman qui se passe en 1612 en Angleterre où Fleetwood Shuttleworth fait appel à Alice Gray, une sage-femme qui a des connaissances très poussées en plantes médicinales. Et donc une forte amitié va se créer entre les deux femmes, sauf que en parallèle de tout ça, il y a un très très gros procès pour sorcellerie qui s'ouvre en Angleterre, dans la ville où vit Fleetwood. Et forcément, ça va avoir des répercussions sur Alice. C'est un très bon roman, très beau roman qui met en avant la sororité, l'entraide, l'amitié sur un fond historique sur un fond historique d'un réalisme fulgurant, vraiment. C'est très très bien écrit. Le gros procès pour sorcellerie a réellement existé, l'autrice nous le dit en note de fin de roman. Et c'est juste très très bien fait, très bien écrit. Le personnage de Fleetwood est d'un modernisme assez incroyable et le mélange donne quelque chose d'assez dingue, vraiment. Donc c'est pareil, si vous aimez les romans historiques sur fond de sorcellerie, je pense que celui-ci peut clairement vous plaire. N'hésitez pas à découvrir la plume de Stacey Halls, qui a une plume très particulière, très marquée et très visuelle. On est vraiment immergé dans les lieux, dans le décor et dans l'ambiance. Et ça, c'est très très bon. Et c'est très bien fait. Je m'étais déjà fait la réflexion avec L'Orpheline de Foundling, que j'avais lu l'année dernière, que j'avais bien aimé. Et franchement, sur Les sorcières de Pendle, on est dans le même cas. On est dans un décor immersif, vraiment. Deuxième catégorie, mais je ne vais pas trop m'attarder sur celle-ci, puisque je fais régulièrement des vidéos sur ce type de catégorie, enfin cette catégorie de lecture. Ce sont les sagas historiques, pour le coup, saga familiale historique, saga historique. Tout est un peu mélangé là-dedans, mais c'est vraiment un genre, presque mon genre de prédilection, il faut le dire. Donc, du coup, je ne m'attarde pas trop. Comme je vous disais, je n'ai pas pu choisir parce que c'est vraiment, les sagas que je vais vous présenter là, ce sont les 4 sagas que j'ai lues cette année et ce sont 4 sagas que j'ai adorées. Je mens un petit peu, je pense que j'ai lu une autre saga mais que j'ai mis de côté, que je continuerai pas parce que pour le coup je n'ai pas trop accroché à celle-là. Donc parmi les 4 sagas, il y a donc la première que j'ai découverte cette année, je crois que c'est d'ailleurs un des premiers livres que j'ai lu cette année, c'est la saga Les héritières de Love and Off, qui est une trilogie. Et Les héritières de Love and Off, franchement, j'ai eu un immense coup de cœur pour le premier tome. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre cette saga dans cette sélection des meilleures lectures 2023. J'ai été un peu déçue par le second tome. Il me reste encore le troisième à lire qui s'appelle La promesse de Solveig, que je vais lire là en début d'année 2024 pour clôturer définitivement cette trilogie. Mais vraiment, c'est une très très bonne saga. Ça se passe en Suède. Le premier tome se passe dans les années 1910 et toute la trilogie
Toute la trilogie suit plusieurs générations de femmes de la même famille. Et donc le 3e tome que je vais lire en janvier se passe en 1960, je crois. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'on a un aperçu historique assez incroyable. On a vraiment plusieurs années qui se déroulent devant nos yeux. Et c'est un côté historique intéressant puisque on découvre le point de vue du côté suédois. Et donc ça, c'est des choses que on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est vraiment intéressant. C'est extrêmement bien. Si vous ne connaissez pas cette trilogie et que vous êtes adepte des sagas historiques, celle-ci je vous la recommande, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre saga que je vous recommande également les yeux fermés parce que pour moi il n'y a pas de déception parmi les tomes. Pour moi ils sont tous aussi bien pour le moment. C'est la saga Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki. Donc cette année j'ai eu l'occasion d'écouter le 3e tome puisque c'est une saga que j'écoute exclusivement à l'audio. Je ne lis pas les tomes, je les écoute. Et j'ai adoré vraiment le 3e tome. Mais vraiment depuis le début, les 3 tomes je les ai aimé plus que tout. Enfin, c'est vraiment une saga que j'adore, que je trouve d'un réalisme incroyable. Et là c'est pareil, on est sur une saga qui normalement va faire 5 tomes et qui se déroule sur plusieurs décennies. Donc on a vraiment un récap, une palette de plein d'événements historiques qui se passent, qui se déroulent devant nos yeux. Et ça c'est extrêmement bien fait. Donc le 1er tome se passe un petit peu avant la Première Guerre mondiale, le 2e tome se passe en plein dans la Première Guerre mondiale, le 3e tome que j'ai eu l'occasion d'écouter cette année se déroule exclusivement en 1919 et je pense que les 2 autres vont s'étendre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est très bon. Karine Pitoki, c'est pareil, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et les 2 dernières sagas que je vais mettre dans ces meilleures lectures de l'année 2023, ce sont les 2 sagas que je vous présenterai dans une autre vidéo spécifique qui sont publiées par la maison d'édition Gaëlis, à savoir La Chambre du Lord et Les Chemins d'Abeline. Je ne rentre pas dans le détail, ça ne sert à rien puisqu'encore une fois, je vous en parlerai plus en détail un petit peu plus tard, soyez un peu patients. Mais vraiment, là c'est pareil, on est sur du haut niveau, c'est extrêmement addictif, très bien fait. On est sur des tomes qui sont très gros puisque ce sont des briques, hein. Ce sont des tomes qui font entre 500 et 700 pages je crois. Donc c'est vraiment des grosses briques, mais ça se lit extrêmement rapidement puisque c'est terriblement addictif. 3e catégorie de ce petit bilan lecture 2023, ce sont les livres contemporains, donc la littérature contemporaine, littérature générale, littérature blanche, vous l'appelez comme vous voulez. Ce sont les romans... Ah, la machine à café se met en route. Donc parmi ces romans de littérature contemporaine, j'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est l'énorme coup de cœur que j'ai eu en début d'année pour le roman de Sophie Jomain, Le Dernier Sommeil de l'Ours, où l'on découvre Abby, une jeune trentenaire avocate qui est contrainte de retourner en Alaska pour aller chercher sa mère après le décès de son papa. Sauf que les relations entre Abby et sa maman sont extrêmement conflictuelles et c'est vraiment toute la relation entre Abby et sa mère que l'on découvre dans ce roman. C'est une immersion complète en Alaska. Vraiment, Le Dernier Sommeil de l'Ours, c'est un roman extrêmement visuel, presque sensoriel vraiment. Et il y a énormément d'émotions. C'est un roman bouleversant. Moi j'ai adoré lire ce livre, j'ai adoré me plonger en Alaska. C'est un roman qui n'est pas très gros, il fait 350 pages je crois de mémoire et ça se lit extrêmement vite. Et allez-y, si vous ne connaissez pas La Plume de Sophie Jomain, je pense que c'est un roman qu'il faut absolument lire parce que c'est déroutant. C'est déroutant et cette façon qu'elle a d'immerger le lecteur dans un décor spécifique comme ça, on le retrouve beaucoup dans ses romans. J'ai eu l'occasion de le voir en lisant ses romances de Noël cette année, j'en ai lu 3. Et dans ces romances de Noël, on retrouve cette patte incroyable. Elle a vraiment le pouvoir de nous plonger dans un décor et on se sent complètement immergé. Et c'est fou, vraiment c'est fou. Donc n'hésitez pas un seul instant, embarquez-vous pour l'Alaska et n'en ressortez que quand vous avez fini le livre. Et vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr.
Je ne pouvais pas faire un bilan de l'année 2023 sans vous parler d'un de mes auteurs chouchous, qui n'est autre que Julien Sandrel, puisque bien sûr je suis complètement fan de cet auteur. Je n'ai pas encore lu tous ses livres, mais on n'en est pas loin quand même, hein. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. À chaque fois qu'il sort un roman, pour moi c'est carton plein à chaque fois. Et cette année, ça n'a pas fait exception à la règle, hein, puisque j'ai lu Les Extraordinaires, et j'ai adoré. J'ai adoré, ça a été un immense coup de cœur. Donc, dans cette histoire, on découvre Anna et pour ses 48 ans, les proches d'Anna lui font la surprise de préparer sa candidature pour l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Elle est passionnée d'espace et voilà. Et elle fait la promesse de tout faire pour aller au bout de ses rêves. Et pour préparer cette candidature, elle fait la rencontre des Extraordinaires. C'est un groupe d'entraide un petit peu hors du commun. Ce sont des gens un peu cabossés et on va suivre leur aventure à travers les yeux d'Anna. Et c'est une pépite ce livre, vraiment. Moi j'ai adoré. C'est un roman avec une humanité et un positivisme incroyable. C'est une histoire qui donne envie d'aller au bout de ses rêves et de croire en son avenir. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut vraiment le coup de le lire. Enfin, vous ressortez de la lecture avec l'impression que vous êtes invincible et que rien ne peut vous atteindre. Vraiment, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Julien Sandrel, Les Extraordinaires, je pense que c'est un très bon livre pour commencer, mais vous pouvez lire tout ce que vous voulez de l'auteur, de toute façon, à mon avis, vous serez complètement conquise. Donc, que ce soit Vers le soleil, Merci, Grazie, Thank You, enfin, voilà, il y en a énormément et ils sont très très bons. Donc, n'hésitez plus, moi je pense que ma prochaine lecture de l'auteur, ce sera le célébrissime La Chambre des Merveilles, que je n'ai toujours pas lu, mais j'en ai entendu énormément de bien. Il est sorti au cinéma cette année, donc ce serait quand même dommage de passer à côté. Dernière catégorie dont je voulais vous parler pour cette année 2023, c'est la catégorie Polar Thriller. Je vous en ai sélectionné également deux, même si vraiment ça n'a pas été évident parce que j'ai fait quand même des belles découvertes cette année. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est Le Chant des Innocents de Pierre Giorgio Puglisi. Vous le savez, j'aime beaucoup cet auteur, j'en parle assez régulièrement. Le Chant des Innocents, c'est le préquel de la saga qu'il a écrite. Et donc dans ce préquel, on retrouve le commissaire Vito Strega, quelques années avant le second tome qui était, j'ai un trou, L'illusion du mal, voilà. Et donc Vito Strega est un homme sombre, brisé, en mauvaise posture. Il a été suspendu pour avoir tué son coéquipier de toujours, mais on a quand même besoin de lui pour comprendre toute une série de meurtres perpétrés par des adolescents de 13-14 ans. Donc c'est assez macabre, voilà, on a absolument besoin de son aide et de son expertise sur cette enquête. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve à enquêter plus ou moins officiellement sur cette enquête-là. C'est un roman très court. Il est extrêmement addictif et les chapitres sont très très courts. Le rythme est parfaitement maîtrisé et on tombe complètement sous le charme de l'énigmatique Vito Strega. Tout le roman est vraiment centré autour de ce personnage et c'est bien parce que ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur ce commissaire qu'on a découvert dans le premier et deuxième tome de la saga. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir une saga policière addictive, foncez sur celle-ci, hein. Le premier tome s'appelle L'île des âmes, ensuite vous avez L'illusion du mal et vous avez ce préquel là qui a été traduit cette année chez Gallmeister et pour mon plus grand plaisir puisque j'adore cette saga. Pour le second, j'ai longtemps hésité, finalement mon choix se porte sur celui-ci. J'ai décidé de mettre dans cette sélection le deuxième tome de la trilogie de Hugo Bollorén, le célèbre inspecteur, enfin célèbre je sais pas, mais j'espère qu'il le deviendra, l'inspecteur qui a été créé de toutes pièces par Victor Gilbert. Donc du coup le second tome s'appelle Terra Nullius, donc le premier tome s'appelle Douve, vous avez ensuite Terra Nullius et pour finir le troisième tome de la trilogie que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien lire cette année s'appelle Brouillard. Et donc j'ai vraiment hésité entre celui-ci ou Douve, qui est le premier tome que j'avais adoré également, mais finalement je me suis dit que quand même Terra Nullius c'était pas mal. On entend beaucoup parler de Douve, donc allez, on fait un petit mixte et je vous présente plutôt Terra Nullius.
L'inspecteur parisien, donc Hugo Bolloré, est complètement perdu dans ce second tome et il se retrouve pour des raisons personnelles à Lille. Et de fil en aiguille, il va se retrouver à enquêter sur la mort assez tragique d'un enfant survenu dans un camp sans foi ni loi, situé dans une décharge à la frontière franco-belge. En gros, c'est ça. C'est un roman avec un décor totalement immersif. Vous êtes dans une ambiance oppressante, miséreuse, étouffante, très étouffante. Et le personnage d'Hugo Bolloré est juste génial puisqu'il est cynique à souhait, il a un humour très grinçant et c'est vraiment lui qui tient un peu cette trilogie et ça fait beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette enquête, je l'ai trouvée passionnante. Je me souviens, j'ai lu Terra Nullius alors que je venais de me faire opérer, enfin bref, je passe les détails, mais c'était une super immersion. Et j'ai adoré et je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de mettre un terme à cette trilogie et de découvrir Brouillard. J'attends qu'il sorte en poche puisqu'il est sorti en grand format l'année dernière, donc il ne devrait pas trop tarder à sortir en poche. Mais si vous ne connaissez pas cette trilogie policière, eh bien je vous la recommande également. J'aurais pu en mettre d'autres dans cette sélection. J'ai eu des beaux coups de cœur cette année sur des polars et des thrillers. Mais voilà, mes deux romans préférés chouchou en tout cas sont ces deux-là. Dans ma première vidéo sur mes meilleures lectures du premier semestre, je vous avais également sélectionné Cinabre, qui est très très bon. Franchement, ça a été un vrai coup de cœur pour ce roman de Nicolas Drouillard, donc je vous le recommande également. Mais déjà, si vous lisez ces trois-là, vous aurez un bon aperçu des pépites que j'ai pu découvrir cette année. Et enfin, pour finir, je me suis dit que quand même, si je devais sélectionner un seul livre qui m'a vraiment marqué et qui a marqué mon année 2023, eh bien je sélectionnerais sans aucun doute Les ailes collées de Sophie Debert, que j'ai eu l'occasion d'écouter à l'audio grâce à Ned Gallet et vraiment je les remercie pour ça parce que ça a été un immense coup de cœur pour ce livre. Donc je vous en parle ici parce que vraiment pour moi c'est ma meilleure lecture de l'année 2023 et si vous ne l'avez pas encore lu, foncez en librairie, c'est un conseil vraiment. Les ailes collées, c'est l'histoire de Paul que l'on découvre le jour de son mariage et très vite on bascule en 1983, donc on fait un flashback en 1983 lorsqu'il est adolescent. Et Paul grandit dans une famille déchirée entre l'alcoolisme de la maman et les infidélités du papa. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance, c'est pas terrible. Et dans cette adolescence pas forcément très simple à vivre, il rencontre Joseph. Et il va développer une relation fusionnelle avec Joseph qui va devenir son meilleur ami, jusqu'au jour où il va se passer un événement qui va marquer sa vie à tout jamais. Et c'est un roman, mais mon Dieu, c'est une véritable claque. C'est un roman déchirant, émouvant, d'une sensibilité incroyable. Je me souviens quand j'avais écrit ma chronique, je l'avais qualifié de diamant brut parce que vraiment pour moi c'est le cas. C'est un roman poignant, c'est un roman coup de poing et c'est un roman que je recommande et que je recommanderai encore et encore. Pour moi c'est un roman que tout le monde devrait lire. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est lisez-le, faites-moi confiance les yeux fermés là encore parce que sur ce roman-là, je vous assure que vous allez passer un excellent moment. Donc notez-le bien, Les ailes collées de Sophie Debert. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce ne sera pas ma dernière lecture de l'autrice. J'ai très envie de lire Les corps conjugaux de la même autrice et j'ai pas regardé encore ce qu'elle avait écrit d'autre, mais en tout cas, Les corps conjugaux me tentent beaucoup. Donc, Les ailes collées, notez-le parce que ce roman, vous allez en entendre parler. Et voilà pour ce bilan de l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu noter quelques idées lecture parmi toutes ces belles pépites que j'ai pu découvrir en 2023. Si ce sont des romans qui vous ont également beaucoup plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas surtout à me donner, vous, votre top 5 des romans que vous avez préférés cette année. Comme vous le savez, hein, j'aime bien lire vos commentaires et échanger avec vous parce que ça me permet souvent de découvrir des belles nouveautés, des beaux romans que j'aurais pas forcément mis dans ma wishlist ou autre. Donc n'hésitez pas à me partager vous aussi votre top 5. Je lirai tout ça avec grand plaisir.
Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse ici. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez, ciao!